Donc, je suis Frédérique Giannini, je suis directrice déléguée vie de campus de l'établissement. Et donc, je vais vous parler de la vie de campus, comment ça se passe à l'NCA. Alors, on a une équipe qui est assez conséquente, avec notamment euh, une assistante sociale, des conseillers d'études, plusieurs personnes avec lesquelles on travaille en transverse, des gens de la communication, des gens du patrimoine, des gens de hygiène et sécurité. Donc, c'est assez transverse. Et, et donc, sur nos services, il y a deux types de services. Il y a la partie qui est plutôt du côté service aux étudiants, accompagnement, diversité, et la partie qui est accompagnement sur l'association, sur l'associatif. Donc, dans les services aux étudiants, il y a tout ce qui tourne autour du handicap, avec la mise en place en particulier d'aménagements et du TOEIC pour les étudiants en situation de handicap, ils peuvent le passer dans notre établissement. Mais aussi de l'assistance pour les cartes de séjour et visa, parce que des fois c'est un peu compliqué. On les aide sur tout ce qui est difficultés financières, donc par l'assistante sociale ou on les mettait en relation avec des organismes qui fournissent des bourses. Difficultés psychologiques, difficultés scolaires, fracture numérique avec du prêt de PC portable pour ceux qui ont des soucis pour s'équiper, et puis soucis de santé. Sur l'accompagnement associatif, on mise beaucoup sur les formations adaptées, que ce soit le PSC1, les violences sexuelles et sexistes, les responsabilités des présidents et trésoriers. On s'appuie beaucoup sur la BNEI, Bureau national des étudiants ingénieurs, qui fournit aussi des formations dans ces domaines-là. Et puis des formations hygiène, parce que vous avez dû profiter des bonnes crêpes de l'Épicuria, donc on les forme de manière à être sûr que ce soit dans les règles, qu'il n'y ait pas de souci là-dessus. On fait aussi de l'accompagnement pour l'organisation, que ce soit pour le matériel, mais aussi aller chercher des subventions quand ils organisent des événements. Tout ce qui est lien avec les demandes administratives et la communication, de manière à ce qu'ils puissent nous organiser de superbes événements dans les règles de l'art et avec le maximum de chances pour que ce soit un succès. Toutes ces actions peuvent leur permettre sont valorisables dans l'engagement étudiant, dont on parlera sans doute plus tard. Donc, on a développé plein de partenariats, puisque on accueille vraiment une diversité d'étudiants importante. Donc, ça va du handicap, l'origine sociale, la santé, l'addiction, les bourses au mérite, la sécurité, et puis le logement. Donc là, je vous en ai mis une bonne partie déjà des associations avec lesquelles on travaille. Bon, il y a aussi d'autres, c'est pas exhaustif. Voilà. Donc sur l'engagement étudiant, les étudiants peuvent valoriser leur engagement, que ce soit de l'entrepreneuriat, du job étudiant, donc ceux qui travaillent par exemple chez KFC ou Auchan, hein, on en a quand même beaucoup qui jobent pour pouvoir gagner leur vie, mais aussi les associations NCA ou hors NCA, ou les réservistes. Tous ces étudiants qui ont un engagement très particulier peuvent le valoriser. Donc pour ça, on leur demande d'avoir une réflexion sur leur réseau professionnel, sur les formations qui sont nécessaires pour leur engagement particulier. On leur demande aussi d'avoir des actions et puis de communiquer sur leurs actions. Et ça leur permet d'avoir un bonus sur les modules de management et sur le diagramme de compétences, le diagramme radar. Ça peut aussi faire partie des certifications. Donc les certifications, c'est en plus du diplôme. Ouais. Et donc il y a 8 thématiques pour l'instant sur les certifications, mais on peut en imaginer d'autres. Hein. Et donc avoir une certification, pour avoir la certification, il faut avoir entre 4 et 6 actions dans la thématique donnée. Et la valorisation de l'engagement compte déjà pour une activité par année. Oui, donner un exemple de thématique. Par exemple, ça va être relations internationales, où ça va donc pour valider les certifications internationales, ça sera par exemple avoir une langue vivante 3, ou avoir fait un stage à l'étranger, ou avoir travaillé avec l'association FIP qui vise à aider l'intégration des étudiants étrangers. Ce genre d'action va leur donner une connotation un peu plus internationale que le commun des NCARC, donc va pouvoir leur permettre d'avoir cette certification qui, sur le CV, va montrer qu'ils ont un intérêt particulier pour cette thématique. On a aussi entrepreneuriat, on a management, on a développement durable.
Ça peut vraiment être très très large. Recherche aussi. Donc dans les services d'assistance, on a de l'assistance pour tout ce qui est difficultés sociales, donc bourse, logement, démarches administratives, psychologiques, avec notamment aptitude ou le passage avec qui on travaille énormément, et aussi au niveau de la pédagogie, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et des fois il faut les accompagner pour une césure, une réorientation, un blanchiment d'année, en fonction ou un contrat d'études. Donc les conseillers d'études sont là pour les accompagner là-dessus. Monsieur Tovel m'a parlé d'un tuteur, des dernières années, des tutorats. Alors, Ça passe pas, ça. alors les tutorats, oui, on en met en place. Alors, soit pour des étudiants très très particuliers, par exemple en situation de handicap, il va y avoir un besoin très particulier. Ou alors, on fait aussi du tutorat pour les accompagner, par exemple, quand ils travaillent sur les rattrapages, pour les aider à rattraper un peu et à travailler, pour répondre à leurs questions là-dessus. Voilà. Et donc, pour terminer, je vais vous présenter le calendrier de la diversité pour que vous voyez un petit peu l'étendue des choses qu'on leur propose. Donc, la semaine prochaine, on a la Gendarmerie nationale qui va venir faire de la sensibilisation sur les addictions, avec un parcours avec des lunettes qui simulent la prise d'alcool ou la prise de stupéfiants. Ensuite, le 16 février, c'est une grosse journée pour nous, puisque d'une part, on a une grosse sensibilisation sur le consentement avec de la réalité virtuelle par Reverto. Et d'autre part, donc sensibilisation pour les étudiants, et d'autre part, on fait un gros temps sur la diversité, sur le thème « Ma diversité, ma force pour l'employabilité ». Et diversité, ça va aussi bien être femmes en sciences, handicap, LGBT+, culture étrangère, origine sociale. Je ne crois pas que j'en oublie, bon, je crois que j'avais fait le tour. En gros, on aborde vraiment tout type de diversité, et c'est réussir à montrer à quel point savoir le vendre correctement sur son CV. Voilà, qu'ils se rendent compte à quel point c'est une richesse finalement. Le 8 mars, on a prévu un atelier passerelle en lien avec la Journée internationale du droit des femmes. Le 23 mars, les figures de l'ombre, je pense que vous connaissez peut-être le film. C'est sur les femmes afro-américaines qui travaillaient à la NASA et qui étaient calculatrices en fait. Donc on a décidé de faire un temps autour de ce film-là, parce que c'est un type de diversité, femmes en sciences et puis origine ethnique. Donc on travaille là-dessus. Mais c'est ouvert aux parents aussi. Non, en fait, on ne peut pas les ouvrir aux parents parce que ça demande des autorisations mairie, c'est plus compliqué. Oui. Mais en tout cas, c'est pour montrer le genre de choses sur lesquelles on essaie d'ouvrir l'esprit de nos jeunes. Et puis en avril, il va y avoir une sensibilisation en handisport. Et puis, bien sûr, il y a plein d'autres choses qui tournent autour de la diversité, que ce soit des fresques, des cordées de formation égalité femmes-hommes ou handi management. Voilà. Tout ça dans l'objectif de vraiment leur ouvrir l'esprit et puis en faire des futurs ingénieurs très ouverts et prêts à affronter le monde de l'ingénierie. Voilà, je vous remercie.